Alors bonjour, nous venons de visiter l'exposition sur les instruments qui représentent la musique marocaine-andalouse. Est-ce que vous pouvez nous présenter les instruments de plus près? Qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition? Alors dans cette exposition, on a réuni tous les instruments utilisés en musique arabo-andalouse, plus certains de leurs antécédents, ou voire de leurs successeurs, enfin si on peut dire comme ça. Mais l'ensemble de l'exposition est organisé par les grandes classes traditionnelles de classification des instruments de musique. On a d'abord les cordes frottées, qui représentent une famille avec les rbeb, bien sûr le rbeb andalou, mais aussi les rbeb souci, mais également kamanja kbira, kamanja shrira, et également des instruments du Moyen Âge comme la gigue ou la vielle médiévale, qui était elle davantage pratiquée en Occident chrétien. Ensuite, on passe à la famille des ouds charki, le oud oriental, le oud égyptien, avec ses 11 cordes ou ses 6 chœurs, qui est très bien connu au Maroc, puisque quasiment énormément de gens le jouent. C'est un instrument très vivant, très populaire. Avant de passer au oud arbi, ou au oud ramal, qui est le oud plus ancien et plus traditionnel de la musique arabo-andalouse, au centre entre ces deux groupes, il y a les 4 instruments qui ont été fabriqués ici spécialement pour l'académie, à la demande de l'académie, qui sont des instruments qui sont à la fois plus historiques et en même temps plus efficients, plus efficaces. En tout cas qu'ils le souhaitent. Et c'est donc des propositions vers l'avenir, basées sur la tradition, bien sûr, mais qui se tournent vers l'avenir et le futur de la musique arabo-andalouse. Je continue. J'ai vu aussi la guitare. Alors oui, il y a une guitare, parce que ici, il y a des liens entre la pratique de la musique et du chant, el canto flamenco, et les pratiques vocales et musicales du Maghreb. Je dirais quand même une très grande proximité géographique. Ce sont des populations qui ont vécu ensemble pendant des siècles, et la guitare flamenca est donc inclus dans le cycle de l'événement, puisqu'il y a aussi des ateliers de guitare flamenca parmi tous les ateliers qui sont proposés ici. Et je voudrais vous poser une question concernant le rbeb. Il est très présent dans cette exposition. Et vous avez dit tout à l'heure que le rbeb, je ne sais pas si j'ai bien compris, le rbeb, il n'est pas très bien utilisé au Maroc comme il le faut. Oui, comment dire, c'est toujours délicat de parler de sujets comme ça de front, mais comment dire, l'histoire du rbeb, elle est longue, ça remonte donc au milieu du XIIe siècle, sa naissance que j'ai évoquée en conférence, et je dirais que la qualité des instruments de musique répond à la qualité de la demande des musiciens. Hein, c'est intrinsèquement lié. Et comment dire, la musique arabo-andalouse, comme toute autre forme de tradition, a pu avoir des moments de plus ou moins grande apogée. Hein, et il faut bien reconnaître que à la fin du 19e, au début du 20e, au moment où le congrès du Caire a été déclenché, la musique arabo-andalouse, la pratique de la musique arabo-andalouse était quand même en décadence, enfin en perte de vitesse. Et c'est le congrès du Caire qui l'a revitalisé. Et c'est des événements comme celui-ci qui la revitalisent également, pour à la fois faire le point plus précis à chaque fois avec les historiens sur le passé, et voir le plus clairement possible comment on va envisager l'avenir. Donc effectivement, c'est ce rbeb qui est marocain vraiment, et a une longueur de corde assez courte, qui pour son registre, qui correspond à un registre de ténor, et ça a du mal à fonctionner vraiment. Les cordes sont très épaisses, et sur une longueur très courte, ça a du mal un peu à prendre son amplitude. Alors qu'en Tunisie, par exemple, le rbeb Tounsi a gardé la longueur de corde plus originale, d'une 50aine de centimètres, 54, 55, qui correspond exactement à la longueur dont a besoin la corde pour sonner sur ce registre. Mais je pense qu'il y a plusieurs rbeb ici au Maroc. Il n'y a pas qu'un seul modèle, il y en a plusieurs selon plusieurs spécialistes. Bien sûr, il y a, enfin,
déjà, il y a les rbeb du Souss et les rbeb andalous. Si on parle uniquement des rbeb andalous, il y a des modèles différents, clairement. Mais nous n'avons comme témoignage du rbeb ancien que ceux qui ont été conservés au plus tard, à la fin du 19e siècle. J'ai dit que c'était une période qui n'était pas forcément la plus florissante. Et la tradition a continué. Les facteurs, enfin, il n'y en a plus beaucoup maintenant, hein, je crois même. Bon, il n'y en a plus beaucoup de facteurs de rbeb andalous sont restés sur ce modèle qui est plus court, plus large et un petit peu plus difficile d'une façon dynamique au niveau de la musique, un petit peu plus difficile à mettre en route. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour encourager les musiciens à jouer sur ces instruments et bien en profiter, si on peut le dire? Moi, j'ai vu que tout à l'heure, vous construisez des instruments, vous les donnez à des musiciens pour les encourager à en jouer? Oui, alors bon, on donne, c'est notre métier, c'est quand même il faut aussi manger, on fabrique des instruments, donc on ne peut pas tous les donner, hein. Mais c'est de faire des propositions, comme par exemple, puisque vous parlez d'Orbeb, l'Orbeb que je propose ici, et comment dire, et une nouvelle version beaucoup plus parlante. Mais quand je dis nouvelle, je veux dire plus ancienne en fait. Vous voyez, c'est revisité, si on peut le dire. Pardon? C'est une version revisitée. Mais revisitée, si on veut appeler-la comme vous voulez. Mais c'est basé sur des images et des sculptures et des documents très anciens qui nous montrent ce type de rbeb qui survit toujours en Tunisie. Alors là, le musicien qui va la jouer m'a demandé de rajouter une troisième corde, ce que les Occidentaux ont fait au cours du XIVe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle, XVe siècle. Le rbeb va perdurer côté occidental, côté chrétien, va durer, il va mourir avec la naissance du violon en gros, hein. Mais il ne fera que subir des transformations parce que jusqu'à ce qu'il devienne le violon finalement, les chrétiens Mais quand même, ça ne va pas impacter la vie de ces instruments, ils ne vont pas disparaître à un certain moment. Les rbeb et tout ça. Les rbeb, oui, les instruments. C'est précisément parce qu'on assiste aujourd'hui à la présence, hyper présence des kamanjak, bira, shrira dans la musique arabo-andalouse, parce que le rbeb a un peu du mal à assurer. Il assure une partie, hein, qui est une partie de base, de chef, de rythmique. C'est lui qui envoie les pulsations, mais ce sont les violons qui font les mélodies, hein. Donc, alors que le rbeb est tout à fait capable de le faire, il le faisait. Donc, mon rêve, moi, c'est que les orchestres arabo-andalous retrouvent leur instrument traditionnel et la sonorité traditionnelle dans l'avenir. En ça, c'est une proposition. Et en même temps, les métiers des artisans qui fabriquent ces instruments ne seront pas en danger si on continue à les fabriquer. Bon, il en reste quelques-uns sûrement. Oui, j'espérais bien que ça pourrait redynamiser. Ça s'est déjà passé pour le oud ramal, hein. J'ai commencé à travailler sur le oud ramal il y a plus de 25 ans. Le oud ramal était complètement tombé en désuétude. Ça y est, il est revenu. Vous voyez que j'ai décidé de repérer les plus beaux instruments, faire restaurer par des restaurateurs agréés, créer des expositions à Paris, à Marrakech. C'est allé aussi, je crois, jusqu'à Rabat. Elle a été ensuite transférée, peu importe. Fait les plans techniques, distribué gratuitement les plans techniques à tous les luthiers marocains que je connaissais, j'en connais quelques-uns, et je vois que là, 20 ans après, dans l'exposition, je vois des rbeb que j'ai dessinés ou un oud que j'ai dessiné. Donc, non pas ma création, mais de plans d'instruments anciens de qualité. Et voilà, le travail se fait, mais il faut le temps. Donc, ce n'est pas une mission facile, mais il faut juste persévérer pour la conservation de ces êtres. Oui, bien sûr. Non, mais on n'est pas pressé, hein.